Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du 7e chakra, le chakra de la couronne, Sahasrara. Donc c'est la dernière vidéo sur la série des chakras. Ce chakra est lié à notre corps atmique, c'est-à-dire ce corps qui fait un avec toute la création. Ce corps divin, on pourrait dire, on peut l'appeler Dieu, la source, la lumière. Voilà, c'est en fait cette part de nous, la fine pointe de l'âme, des fois on l'appelle comme ça, qui est complètement en union avec le divin en fait, avec cette conscience de l'unité. Et voilà, c'est un chakra qui est situé au haut de la tête. Chakra couronne, on peut voir dans les peintures de la Renaissance ou certaines peintures du Moyen-Âge, ces personnes saintes, comme Jésus par exemple, Marie-Madeleine, ou d'autres, la Vierge Marie, qui sont peintes avec cette auréole dorée blanche sur la tête. Ça peut correspondre, enfin ça correspond à mon avis à ce chakra, cette ouverture de ce chakra, en fait une personne sainte, on pourrait dire, que voilà, c'est une personne qu'on peut considérer comme éveillée ou réalisée dans le soi, en fait. Carl Gustav Jung parlait du moi vers le soi qui serait cette réelle conscience de qui l'on est vraiment, mais qui n'est pas limitée en fait au moi égotique, qui lui se sont différenciés et séparés de toute la création, alors que le soi, être établi dans le soi, c'est être établi dans la conscience que non seulement j'ai ce corps, je suis ce corps, mais je suis aussi toutes les créatures et toute la création qui m'entoure en fait. Donc c'est un état de conscience extrêmement élevé qui s'atteint. Il y a des personnes qui le vivent de manière fugace une fois dans leur vie. Il y a d'autres personnes qui vont pouvoir atteindre cet état d'éveil et rester dans cet état-là. Que ce soit des personnes qui enseignent, qui transmettent ça ou qui restent pour elles après dans leur propre vécu. Enfin, voilà. Et il y a plusieurs récits de personnes qui ont atteint cet éveil et qui étaient conscientes de cette unité en fait, tout en étant incarnées dans le corps physique, notamment voilà, Jésus, si je peux parler de lui, ou Bouddha. Et voilà, c'est une conscience extrêmement belle de l'amour en fait, une conscience de l'unité, aussi de l'unité de toute chose. Donc en fait, il y a vraiment plus de séparation, il n'y a plus de notion de survie, de compétition. Voilà, on dit que le Bouddha, dans la vie précédente, son incarnation pour devenir le Bouddha où il allait s'éveiller, il a donné sa vie à voilà, une tigresse dont le petit allait mourir si elle n'avait pas de nourriture. Il s'est sacrifié, il a donné sa vie en se laissant dévorer par cette tigresse. Là, c'est vraiment ce que les bouddhistes appellent la selflessness en anglais, c'est le fait d'être détaché du moi en fait, du corps, du moi, de la notion d'ego en fait. Et du coup, ben voilà, comment on sait que ce chakra est ouvert ou pas chez nous, ou à quel degré on pourrait dire. Je pense que ben voilà, les personnes qui vivent une expérience d'éveil avec une ouverture de ce chakra reconnaissent la différence en fait, parce qu'en fait une fois qu'il y a cette ouverture, il n'y a plus du tout de struggle, il n'y a plus du tout de combat ou de questionnement ou de qu'est-ce que je devrais faire ou comment je peux faire ça ou qui suis-je, ou toutes ces questions en fait s'évanouissent complètement parce qu'on est complètement en union en fait avec nous-mêmes, mais dans le sens du soi en fait. Et du coup c'est une pure en fait présence complètement alignée avec ce qui est maintenant, et complètement selfless, c'est-à-dire sans désir propre en fait personnel, sans but à atteindre, voilà, sans désir à quelque part. Et puis ben voilà, si vous observez que non, quand même, il se trouve que vous-même vous êtes plutôt quand même toujours en train de vous poser plein de questions et à ne pas savoir comment faire les choses et
qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie, et puis d'une manière plus générale, voilà, vous êtes encore en souffrance, c'est-à-dire que vous n'avez pas, peu importe ce que vous vivez, une personne en éveil pourrait très bien vivre une maladie ou un processus très difficile, mais elle serait complètement en paix et dans l'accueil avec, en fait. Donc c'est pas qu'il n'y a plus forcément de souffrance, mais c'est qu'en fait, de facto, elle n'est plus souffrance puisqu'elle est complètement accueillie. Donc voilà, en fait, observez simplement ça. Est-ce que vous êtes dans cet état d'unité complète avec aussi, voilà, quand le chakra coronal est ouvert, comment dire, une, une profonde sagesse, en fait, mais au-delà de ce qu'on pourrait comparer à Ajna Chakra, donc le chakra du troisième œil, où il y a une sagesse et une connaissance très poussée, une compréhension des karmas, du sens, etc. Là, c'est vraiment presque au-delà de ça, en fait. Il n'y a même pas besoin de comprendre ou de savoir. Les choses sont, en fait. Donc, voilà comment atteindre l'ouverture de ce chakra. Eh bien, on dit qu'en fait, le but de notre incarnation et de toutes nos incarnations, c'est bien en effet d'atteindre ça, hein, quelque part l'illumination, la libération. Enfin, dans l'autre ordre, en fait, la libération en premier, puis l'illumination sont des étapes, en tout cas décrites dans le bouddhisme. On est invité, hein, en tant qu'être humain, à faire un vœu de bodhisattva, c'est-à-dire le fait de vouloir, en fait, et de tendre à s'éveiller. Et voilà, je dirais qu'en fait, c'est surtout les chakras du bas qui peuvent être, sur lesquels on a plus d'impact ou de pouvoir, de bien s'ancrer, de bien se nourrir, de travailler son lien au plaisir, à la sexualité, à l'énergie de vie, pour pouvoir être dans une énergie de vie positive, on pourrait dire, avec un élan de vie. Le chakra ici du plexus, avec la notion de pouvoir personnel, reprendre les rênes de sa vie, ouvrir son cœur, transmettre avec le chakra de la gorge notre vérité, la créer également, ouvrir son troisième œil par la méditation, par le yoga, par l'étude et la contemplation faite de notre vie, acquérir cette sagesse. Et en fait, quelque part, à part, on pourrait dire, j'imagine, faire la prière et poser l'intention de s'éveiller pour vivre cet état, mais pas pour soi, évidemment, mais pour être au service, en fait, de quelque chose de plus grand dans cette vie, au service du divin, pour être dans cette incarnation de maîtrise, on pourrait dire, hein, puisque les personnes qui vivent cet éveil ou qui sont installées dans cet état d'éveil, on les appelle aussi maîtres. Je parlais des saints tout à l'heure, mais on les appelle aussi des maîtres. Et en fait, à mon avis, on ne peut que faire la prière, de pouvoir être vraiment au service et puis d'ouvrir sa conscience. Alors, j'imagine aussi que beaucoup de pratiques de méditation, de visualisation avec ce chakra qui s'ouvre peuvent aussi être bénéfiques, évidemment. Et puis après, il y a certaines... la pratique du yoga, par exemple, hein, où j'ai déjà été témoin de certains récits où les personnes ont vécu des éveils partiels avec des montées de Kundalini, avec justement l'ouverture de tous les chakras jusqu'à un certain endroit, des fois le plexus, des fois le cœur. Et puis, même des personnes qui ont cet éveil de ce chakra-là, mais qui ne restent pas dans cet état. Des fois, ça peut être induit par des plantes médecines ou des substances très fortes qui existent, dont je ne parlerai pas ici, mais qui, si vous êtes sur un chemin disons, on pourrait dire de découverte spirituelle ou de quête de sens, ce sont des choses qui viennent à vous au moment où c'est juste pour vous. Et puis, je vous partage dans cette vidéo que j'ai fait une expérience de cet ordre-là, où j'ai pu vraiment vivre, alors d'une manière très puissante, une expérience d'éveil, où j'ai vraiment senti toute ma Kundalini qui est montée. Et j'ai vraiment, je me souviens de certains dessins croquis que j'ai fait après coup, vraiment le sentiment que ma tête a explosé. Et j'étais,
plus du tout, à un certain moment, consciente du moi, hein, on pourrait dire, hein, de l'ego. C'était une expérience très très particulière, difficile à décrire. J'en ai fait une chanson pour ceux qui me connaissent, qui connaissent déjà ma musique, avec Marie Goire, mon groupe de musique. On a écrit cette chanson qui s'appelle Arcoiris, qui parle de l'arc-en-ciel, du serpent, de lumière, qui est en fait de ce voyage que j'ai vécu. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans les commentaires. C'était une expérience très très forte, vraiment, avec, justement comme je vous en parlais tout à l'heure, vraiment à un moment donné, cette, disons, conscience en fait, et cet état plutôt de totale fusion avec le fait d'être complètement un avec la création. C'était le plus incroyable. Beaucoup de compréhension et beaucoup d'informations, d'enseignements aussi qui m'ont été transmis à ce moment-là, dans ce moment d'éveil très puissant, et puis surtout après, pendant une dizaine de jours après, vraiment cette impression de recevoir des informations, et puis cette grande ouverture de conscience avec... voilà, on dit que le chakra de la couronne, c'est le chakra aux 1000 pétales. Hein, ils sont décrits dans le yoga. Chaque chakra a un certain nombre de pétales et un certain symbole que je vous ai mis à chaque fois sur les vidéos. Et avec certains symboles qui représentent certaines caractéristiques. Et puis ces symboles transmettent des vibrations. Là, on est vraiment dans le chakra à 1000 pétales. Donc c'est vraiment, on est au-delà, on est connecté à toutes les dimensions en même temps. Hein, je ferai probablement une vidéo sur la multidimensionnalité prochainement. Mais voilà, cette conscience qu'il n'y a pas que la réalité de là, mon salon, le corps physique. Enfin, il y a tellement de couches à la réalité. C'est difficile à expliquer, mais voilà. Là, en fait, c'était cette conscience que, à la fois, toutes ces couches existaient en même temps, et à la fois, j'étais complètement en union avec toutes ces réalités parallèles. Et surtout, vraiment, je me souviens de m'être dit, ah ouais, mais si je reste dans cet état, en fait, je vais vivre dans la forêt, en harmonie avec la nature. Enfin, puis, il y avait vraiment plus de désir, plus de questions, plus de... ouais, de besoin, en fait, la certitude absolue que tout allait m'être donné quand c'était juste. Et puis vraiment, ce lâcher prise et comment dire, cet état de, j'ai envie de dire, de danse avec le moment présent, tout en ayant conscience que chaque moment présent, en fait, allait se passer d'une certaine manière et qu'il n'y avait rien à contrôler, mais juste à laisser être. Et je me souviens de très beaux moments de musique dans cet état-là, où j'ai chanté avec une harmonie et puis une justesse, en fait, dans les mots, dans les notes, et puis une pure danse de l'être. Oui, avec aussi beaucoup de compréhension complètement spontanée. Et en fait, même au-delà de compréhension, c'est plus juste des évidences. Voilà, et puis malheureusement, ou je ne sais pas si c'est malheureux, mais je ne suis pas restée pour toujours dans cet état d'éveil, comme vous le devinez. Mais voilà, j'ai vraiment fait cette expérience très très importante, en fait. J'ai aussi compris que tout était juste, en fait, que tout arrivait au bon moment, que je devais être dans cette vie, dans cette incarnation, là où j'en étais, dans ma roue karmique, et qu'il n'y avait rien à vouloir partir de cette vie, ou en être ailleurs, ou souhaiter que ça aille plus vite, ou en fait, tout était juste, en fait. Donc après, j'observais comme je descendais vibratoirement, en fait, mon taux vibratoire descendait jour après jour. Et je me rendais bien compte qu'il fallait absolument que j'accepte, parce qu'après, à certains moments, tout d'un coup, oh non, j'ai pas envie de sortir de cet état. Mais voilà, pas forcément, hein. Je suis redescendue là où j'en suis moi, en fait, dans mon taux vibratoire, dans mon parcours d'éveil, on pourrait dire. Avec cette confiance et
de savoir en fait que tout était juste et que tout était bien et que c'était juste la roue de la vie et que tout ça était absolument éternel en fait et qu'on était tout le temps en train d'évoluer et que ouais, il n'y avait plus de questions. Il n'y avait plus de questions, il n'y avait plus de recherche, plus de désir et bien sûr cette conscience de l'unité. Alors ça, je pense que j'ai vraiment cette conscience acquise en termes de compréhension mentale plutôt, et puis même un peu plus bas, je dirais, que vraiment les arbres et moi, c'est moi et mes amis et mon compagnon et peu importe, enfin je me sens un avec les autres en fait. J'aime bien cette phrase, tu es un autre moi. Et voilà, bien sûr qu'on est différent, bien sûr qu'on est différencié, bien sûr qu'on a des besoins propres et c'est tout la magie, toute la magie de l'incarnation, c'est d'être pleinement dans ce corps en fait qui est séparé. Je veux dire, on parle des fois d'illusion de la séparation. Ben oui et non, parce qu'en fait, oui, dans une certaine dimension, on est tous un, ok, mais dans celle-là, c'est pas le cas. Donc, si je me coupe la jambe, je vais avoir mal à ma jambe. C'est juste la réalité. On ne peut pas dire que c'est une illusion. Enfin, après, on dit que voilà, des fois, voilà, une fois on est installé dans le soi, dans ce chakra complètement ouvert, il y a cette compréhension que voilà, la réalité dense, en fait, ce ne sont que des formes pensées créées par la conscience et puis que rien n'existe. Donc, à quelque part, la cuillère, comme dans Matrix, elle peut se plier et puis qu'en fait, la matérialité n'existe pas réellement. Alors ça, je dois dire, j'ai pas encore tout à fait descendu ça. Je suis plus partisane du fait de dire, ben, ok, il y a cette conscience élevée, puis en même temps, quand je suis incarnée, il y a quand même une réalité. Euh, si, si je tombe et que toi pas, c'est moi qui aura mal. Enfin, ouais. Donc en fait, pour moi, c'est aussi une question d'ancrage que de se dire, ben oui, je reste différenciée, j'ai un corps, je dois en prendre soin. Et écouter ses besoins et les respecter évidemment. Mais c'est vrai que dans l'absolu, finalement, toute cette matérialité est probablement, c'est ça qui est écrit, donc on peut que imaginer que c'est vrai, mais, ou pas, mais qu'en fait, tout cela n'est comment dire, une grande création, en fait. Une grande création de la conscience. Donc, à quelque part, que ça n'existe pas en soi. Et ça, c'est... Voilà, c'est vraiment cette emptiness. Désolée, je parle beaucoup des termes en anglais parce que j'ai été formée à ça. Enfin, on m'a transmis ces enseignements en anglais en lien avec le bouddhisme. Je vous disais dans la vidéo précédente à Tushita Meditation Center à Dharamsala en Inde, notamment. Mais voilà, ce vide en fait. On parle de la réalité comme étant vide, finalement, que tous ces sapins de Noël, ce qu'elle a payé, et mon corps, et, finalement, n'existent pas en soi. Ce ne sont que j'allais dire projections, mais je ne sais pas si c'est un bon terme, mais que des créations en fait de l'esprit, de la conscience, et que en fait derrière tout ça ou à l'intérieur de tout ça, il n'y aurait pas vraiment de réalité quelque part, palpable. Mais voilà, tout ça c'est c'est un peu complexe et très intéressant. Donc voilà, les questions à vous poser, c'est à quel point suis-je dans la confiance et le savoir plus que la confiance que tout est un. À quel point est-ce que je sais ou je sens que tout ce que je vis est juste dans mon apprentissage, dans mon karma, dans les leçons que je dois vivre dans cette vie. À quel point je suis d'accord de vivre ça en tant que personne incarnée, tout en sachant que voilà, c'est seulement une transformation que j'ai choisi de vivre et que tout est juste, quoi. Ouais, est-ce que je suis en lien et en paix avec cette idée que la conscience existera de toujours et de manière éternelle et que moi, en tant que corps et en tant qu'être qui pense et qui a une identité et un nom et voilà, une certaine, je sais pas moi, ethnicité, nationalité, tout ça c'est impermanent, ça n'existera jamais toujours, ça n'existera pas toujours.
et que du coup tout est mortel, tout se transforme tout le temps, et en même temps l'idée que la conscience elle-même est éternelle, et l'idée que même cette conscience éternelle finalement, à quelque part, ce n'est que du vide. C'est-à-dire que finalement, oui, certains sont très en lien avec Dieu, la lumière, la source, l'amour, c'est présent, c'est là, c'est ça, c'est pour toujours et tout. Et à un autre degré quelque part, on pourrait dire, oui, et aussi, rien de tout cela n'existe et rien de tout cela n'a jamais existé. Et le vide est partout. C'est des dimensions différentes en fait. J'ai un ami qui me disait, moi je sais que tout est impermanent, je suis beaucoup dans cette distance avec la réalité qui m'arrive. Je sais que tout est impermanent, tout n'est que de passage, mais moi je sais que je suis éternelle et que, et que je suis voilà, que je suis Dieu et que je suis éternelle. Alors oui, tout à fait. Mais c'est vrai que dans la manière dont il me le partageait, j'avais l'impression qu'il y avait aussi quand même encore un attachement là à cette éternité, cette notion de Dieu éternel, de lumière éternelle, oui, et aussi quelque part, en fait, il y a aussi cette question du vide, en fait, et du rien, en fait, et que c'est aussi quelque chose qui est à méditer, à appréhender. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'espère que j'ai été claire. Ce sont des concepts assez compliqués et en même temps, voilà, cette conscience de l'unité, c'est tellement fondamental à mon avis aujourd'hui à comprendre, en tout cas avec le mental et si possible, même si on ne peut pas rester peut-être pour nombre d'entre nous dans cet état si unis en fait avec la source tout le temps, mais qu'on puisse tendre en fait, qu'on puisse chacun essayer de prier quelque part pour être dans cette union avec la source, avec la lumière, avec ce qui est, et que l'on puisse être du coup dans cette justesse d'incarnation, parce que moi c'est vraiment ça que j'ai retenu et que j'ai vécu. C'était vraiment en fait ce grand lâcher prise et cette danse en fait cosmique presque. On parle de la danse cosmique en yoga. C'est une statue qui est beaucoup représentée, le danseur cosmique Nataraja, qui est celui qui justement en fait en union. Le mot yoga ça veut dire union en fait. Donc toutes les pratiques de yoga, que ce soit la respiration, asana, les postures ou bien la méditation, voilà, le but c'est ça en fait, c'est d'être en union en fait. Et voilà, je pense que je vais conclure cette série sur les chakras sur ce message-là, c'est que voilà, puissions-nous chacun tendre à cette union tout en restant bien ancrés, donc en prenant soin de toutes les dimensions de tous nos chakras pour vraiment essayer d'incarner dans cette vie, dans cette société aujourd'hui, dans notre monde, cette sagesse en fait bouddhique, christique, spirituelle qui permet en fait concrètement de, ben voilà, si on est en unité avec la terre-mère, Pachamama, ou avec la nature tout simplement, ben voilà, on va pas autant peut-être consommer, on va pas avoir autant de maltraitance des humains, des animaux, de guerre, de tout ce qu'on fait de faux, entre guillemets, faux, c'est pas le long terme, mais de désaligné ou de non-amour, ben plus on s'éveille, moins on fait ce genre de choses parce que ça n'a absolument pas de sens en fait. Puissions-nous voilà, tendre à cet éveil, vraiment, cet éveil de la conscience collective, notre conscience personnelle mais aussi notre conscience collective. Donc voilà, je salue et je remercie toutes les personnes qui œuvrent pour cela. J'en connais plein en Suisse romande, des belles personnes qui ouvrent des cabinets de soins, des centres de tantra, qui travaillent avec les animaux, qui travaillent avec la nature. Chacun a sa petite place, œuvre en entreprise ou enfin peu importe où en fait, mais voilà, je sens que
on est de plus en plus nombreux à arriver plus ou moins à être dans cette conscience qui s'ouvre avec cette envie de faire plus aligné dans nos actes jusque dans la terre, comment on mange, comment on dort, comment on vit, comment on consomme, comment on se déplace, enfin tout est impacté en fait. Notre niveau de conscience impacte tout. Notre manière de vivre est de, en fait, de respecter ou non, j'ai envie de dire, la création tout entière, c'est-à-dire nous-mêmes, les animaux, la terre. Et en fait, on a vraiment besoin de s'éveiller et d'incarner, donc jusque dans le chakra racine, dans nos racines, quelque chose de plus aligné, en fait, de plus... puis ben après, c'est le chemin du collectif. Hein. On fait ça depuis toujours, hein, on s'aligne de plus en plus. Au niveau des civilisations, ça s'améliore, et puis ça se crache, et puis on recommence, puis voilà, on essaie de faire au mieux, quoi. Voilà, donc je vous remercie en tout cas pour votre écoute. J'espère que ces vidéos ont pu vous amener quelque chose de positif, ou en tout cas peut-être des insights, des compréhensions. Voilà, moi je suis psychologue praticienne en chamanisme. J'accompagne les personnes sur leur chemin d'éveil, notamment au travers de la guérison par la voix, le voice healing et d'autres manières de vous accompagner aussi, par la parole, par les rituels dans la forêt, par des soins. Donc voilà, je contribue à ma manière à essayer de faire en sorte que les personnes puissent se trouver au bon endroit, au bon moment, qu'elles soient à l'écoute de tous les besoins, de tous ces chakras qui sont blessés, qu'on puisse sortir aussi de mémoire collective, d'abus, de guerre, de maltraitance, parce qu'il y a encore beaucoup à nettoyer. Donc si vous sentez que vous avez des blocages, que vous avez des mémoires qui sont là dans vos champs, dans vos corps, dans différents corps, il faut aller voir, quoi. Il faut aller chanter avec. Alors moi j'utilise le chant, c'est une technique très puissante vraiment pour venir réharmoniser les différents chakras, les différents corps, libérer certaines émotions lourdes. Et du coup, voilà, c'est une manière vraiment d'aller guérir pour incarner qui vous êtes vraiment, ce que vous êtes venu faire ici, pour contribuer à un monde plus éveillé, à un monde meilleur, quoi. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, et je vous embrasse, et je vous dis peut-être à bientôt dans d'autres vidéos, certainement plutôt, mais voilà, on verra l'année prochaine. Je vous embrasse tous, bye bye.